Vaut pas la peine. Vaut pas la peine. Ah! Non. Le Cameroun, non. Vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Non. Rigobert, on doit laisser. Non, il doit laisser. Il n'a pas le niveau, mon frère. Il n'a pas le niveau, non. Il faut laisser. Rigobert, on doit laisser. Qu'il arrête ça, Ça, il y a trop de magou dans l'équipe nationale, là. Ça, c'est la toute première fois que... C'est-à-dire que depuis que Rigobert Song est coach, là, Samuel Eto'o a fait qu'à foot. C'est-à-dire depuis là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un super joueur comme à l'époque. À l'époque, il y avait des joueurs, il y avait des leaders. Les Roger Mila, les Jérémy Ditap, après est venue la génération de Patrick Mboma, après est venu les Samuel Eto'o. Mais attendez, mais cette fois-ci là, on ne veut fabriquer aucun leader. Non, on ne veut fabriquer aucun leader. Non, personne ne doit avoir le nom plus que le coach, plus que le président de la FECAFOOT. Mais regardez vous-même, mon frère, regardez les gens, regardez, mais attendez. Mais moi voici dehors à 2 heures pour perdre. 2 heures, je suis dehors à 2 heures. Si on m'agresse, je veux dire que quoi? Tu peux aussi voir le match à la maison toi seul. Tu es obligé de sortir au carrefour. Hein? Tout ça pour perdre. Parce que deux messieurs, l'autre à la FECAFOOT, ils font du business. Moi, c'est le business que les gars là font là-bas. Moi, je suis sûr que c'est le business. Moi, attendez, on nous met les joueurs. Le seul qui mérite là-bas, c'est Castel et tout là. Le reste là sont nuls. Ils sont nuls. Hein? Ils sont nuls. C'est ça qui fait ce que tu vois. Un gars comme Andrew, on en a dit que je vais venir jouer avec les qui. C'est ça. Fais attention. Hein? Quand tu sais que tu as les qualités, non, gars. Quand tu sais que tu as les qualités, non. Tu te rassures que non. Il ne faut pas que je m'envoie avoir honte. Parce que sinon, tu peux avoir les qualités, mais tes coéquipiers t'amènent à perdre. Mais oui, c'est vrai. Voilà pourquoi vous voyez les gars comme les autres renoncent. Je suis sûr qu'on a trop supplié que non, vas-y. En réalité, il ne doit même plus. Attends, tu joues à la mouilleur, quelles que soient tes qualités, ton talent, tu ne peux pas gagner toi seul. Pas gagner toi seul comment? Mais attendez. Alors, ils sont 10. Ils sont 10 et sur quoi? Ce sont eux d'abord qui ont marqué. On dit qu'on est le continent. Donc en réalité, ils nous ont gagnés. Ils nous ont gagnés. Non, laissez Toko et Kambi pas jouer seul. Il y a les joueurs avec qui tu t'entends. Chaque génération, c'est leader. On porte un gars comme Toko et Kambi qui est habitué à jouer avec les autres. Avec les Choupo-Moting, avec les Ngande, Ngandui, tout ça. Vous les mélangez. Mon ami, chaque époque avait ses leaders. Même Samuel Eto'o a joué pour longtemps avec certains mêmes joueurs. Mais cette fois-ci, depuis que ces gars sont arrivés à la FECAFOOT et côte de l'équipe nationale, nous étions contents que non, enfin, les Africains, nos frères gèrent le football africain. Nos frères gèrent le football camerounais. Mais on se rend compte que ces gens font du business. Ils font du business. Je suis sûr que les gars là n'ont pas leur prime. Wallahi billahi. Après demain tu vas comprendre qu'on est parti ouvrir le compte de chacun à la UBA, faire le business. Tu parles fort, on te met de côté comme on a mis Choupo-Moting. Le père de Choupo-Moting a tout parlé. Donc normalement dans un pays normal, dans un pays sérieux là, on doit ouvrir une enquête à la FECAFOOT. Mais en réalité, on doit ouvrir une enquête dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux. Hein? Dans un pays sérieux. Quand vous voyez ces gars-là, la seule personne qui manque à neutraliser dans l'équipe nationale, qui est en train de faire tête à ces deux gens-là, c'est André Onana. Actuellement, là, il dit bien que le seul qui est en train de les faire tête. Parce que sur le et ils ont peur des yeux du monde. André Onana est tellement talentueux, puissant que il n'est pas maîtrisable. Le reste là, on a pu les maîtriser. L'autre, on l'a mis de côté. Choupo-Moting et son père est en train de dire que non, ça ne se passe pas comme ça là. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Vous prenez les gens, partez ouvrir les comptes dans les banques sans leur dire. Mais chacun a son compte bancaire, non? Chacun a son compte bancaire, non? Vous virez mon âne dans mon compte, non? Non, ça ne vaut pas la peine. Samuel Eto'o, il faut laisser. Vous devez laisser. Attendez, c'est pas votre propriétaire, mon frère. Non. C'est qu'on a le monde a été fait comme ça, conçu comme ça, là, que bon, toi tu es là-bas, tu es président, l'autre est comme ça, l'autre est président, l'autre est directeur, tout et tout, parce que nous tous on peut être à la FECAFOOT. Mais ça vous appartient pas. Ça vous appartient pas. Je suis dehors à 2 heures. La Guinée, non, quand même. Quelle que soit la Guinée, quelle Guinée peut gagner le Cameroun? Quelles que soient les Guinées du monde entier, même la Guinée,
La Guinée, mais attendez, quelle Guinée peut nous gagner? Hein? Non, non, vous savez, ça c'est exagéré. Hein? Hein? Tu pars par où? Je te laisse, non, dis donc. Non, 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 ça c'est énervant, ça. Ça c'est énervant. Ça ne vaut pas la peine. Il y a trop de faux dans l'équipe nationale, là. Voilà les effets du faux. Voilà les effets du faux. Voilà les conséquences du faux. Mais c'est les conséquences du faux. Vous avez gagné comment? On a gagné comment? Hein? Non seulement c'est gangréné de la corruption. Quand tu regardes là, ces gars n'ont pas de prime. C'est gangréné de la corruption dans un pays d'abord que rien n'est normal. Apprenez quand même à être sérieux, non mon frère. Quand tu viens d'une famille où il y a trop de problèmes, toi au moins sois sérieux. Pour que même Dieu t'écoute et te fasse gagner. Nous on vient d'un pays d'abord où il y a la guerre au Nozo là-bas. Les gens meurent. Boko Haram ne nous laisse pas tranquilles. La malgouvernance. Et en même temps, la seule identité qui peut nous donner la fierté, le plaisir. Mais vous nous faites pleurer, dis donc. Qu'est-ce qu'elle fait dehors à pareil moment à 2 h? Il devait dormir. Voilà comme ça la journée demain qui est mort. Parce que j'ai l'habitude de sortir à 6 h. C'est fini comme ça là. Pour venir perdre. Mais quand même, dis donc. Vous exagérez quand même. Ah, dis donc, vous exagérez. Non, non, ça met le taux. Il faut laisser. Il faut laisser avec ton ami son là. Il faut laisser. D'abord, ça commence à trop sentir le tribalisme là-bas. On n'a pas d'avoir le niveau. Mais il n'a pas le niveau. Mais on pense qu'avec le temps, quelqu'un peut apprendre quand même. Il n'a pas le niveau. Mais tout, c'est même quelle équipe, ça même que partout. On voit que les mêmes tribus même d'abord. Il faut même qu'il laisse ça, dis donc. Il faut qu'il parte danser. Il faut qu'il laisse ça. Il faut qu'il laisse ça. Laissez l'équipe nationale là. Parce que ça devient même trop. Ça devient la fête de patron même d'abord même. Hein? On n'a pas un problème contre la fête des nuits au Cameroun. Mais c'est quand même l'équipe, c'est quand même la FECA Foot. Arrêtez ça. Voilà, tu as nommé le Rigobert Song. On a vu, on se tue. Maintenant, tu prends ton frère Mboma, tu le mets à côté. Attendez, c'est l'équipe c'est pour les Bassa. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez, n'emmerdez plus les gens. C'est même comme ça même. On fait souvent, il y a des choses qu'on ferme les yeux parce qu'on voit que ceux-ci apportent le résultat. Mais c'est même que vous apportez même des résultats au Cameroun. Hein? C'est même comme ça. Parfois on ferme les yeux sur une affaire, on sent que non. À l'époque quand les joueurs jouaient, c'était presque la même tribu au stade. Hein? On acceptait parce qu'on disait que au moins ils gagnent. Mais mon frère, vous ne pouvez pas mettre les mêmes gens, les mêmes dirigeants, vous faites de l'argent et en même temps on paie, on vous applaudit. C'est pas votre affaire, faites attention. Hein? Continent. Continent dans quoi? Vous n'avez pas de route, vous n'avez rien. Continent de faux peut-être. Continent dans quoi? Continent dans quoi? Petite Guinée, non, quand même, il y a quand même les petites nations de football. Dans la vie, il y a les petites nations de football. Il y a les grandes nations de football. Hein, mais voici dehors dans la nuit comme ça là. Hein? C'est comment, non? Regardez mon frère, la Guinée mon frère. Non, il doit laisser. Non, il doit laisser. C'est un chaland, il n'a pas le niveau. Je suis en direct, les gars. Regardez comment on est pas ici, on est triste, les gars. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, non? C'est la même chose qu'on parle là. C'est ce que je suis en train de dire, non, mon frère? Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Son doit laisser. Son doit laisser. Vraiment, je suis en direct. C'est moi, je suis bon. Hein? Il porte tous les frais du village, il transforme tout et tout. L'équipe nationale. Hein? Le Cameroun avait le Sénégal. Non. L'autre, non. Voilà un draw match. Mais attendez, c'est facile. Si on ne peut pas gagner la Guinée là, c'est le Sénégal qu'on va gagner. Le Sénégal qui est le champion d'Afrique. On va en Sénégalais ici, là, ça ne sera pas facile. Alors, voilà le frère, c'est un Sénégalais. Je suis là, avec le maillot du Sénégal. Le frère, ça sera très mauvais. C'est l'ami de Macky Sall, les gens qui sont en train de... Non, Sonko. Ah, tu es le frère de Sonko, hein? Mais tu as mis comment, non? Ok. Tu vas d'abord où est? Quoi que tu es un sardinat sénégalais? Non. Donc tu es Sonko qui va parler. Ok. Non. Son. Non, ça vaut pas la peine. Hein? Nous on souffre trop. Eh bro, tomorrow. Non, son. Non, son doit laisser. Surtout son. Voilà, disons que Samuel Eto'o, il a été élu, il est là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce qui ne va même pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez signé le pacte là-bas. Hein? C'est même quoi, non? Est-ce qu'ils sont obligés d'être coach de l'équipe nationale? Non, quand même, il fallait quand même le mettre de test. Hein? Ces enfants-là souffrent. On doit ouvrir une enquête là-bas.
Et Choupo-Moting, voilà ton père qui a parlé l'autre jour. Tu es là seulement, tu es dans ton calme. Que wow, secret professionnel. Ne venez pas dire la vérité ici là. Hein? C'est vous qui êtes en train de gâter l'équipe nationale comme ça, là, les Choupo-Moting là. Vous ne dites pas la vérité. Voilà ton père qui sort de ses gants parce que c'est l'intérêt individuel. Voilà le problème du Cameroun. L'intérêt individuel. Voilà le père de Choupo-Moting qui est sorti. Vous allez voir, on n'ouvre pas une enquête. Il est en train de dire des choses très pertinentes. Il ne sait pas pourquoi on n'a pas recruté Choupo-Moting. Avant qu'il ne soit le père de Choupo-Moting. Il est d'abord son manager. Dans un pays normal, on doit chercher à savoir, est-ce que Choupo-Moting est indiscipliné? Est-ce qu'il est indiscipliné? Non. Mais attendez. L'équipe nationale n'est pas là pour qu'on règle les comptes. On parle de la nation. On parle de la nation. Quel que soit le président qui arrive au pouvoir un jour. Mais mon ami, le policier reste le policier du Cameroun. Le militaire reste le militaire camerounais. Le gendarme reste le gendarme du Cameroun. Le fonctionnaire reste le fonctionnaire camerounais. Mais tu ne dois pas être dans une institution, la seule pour le moment qui donne le plaisir, qui donne le sourire, qui unit tous les Camerounais. Et tu règles tes comptes. Hein? En commençant par la mascotte. Hein? L'un des soutiens de longue date. J'ai nommé Ngando Piquet, le supporter, la mascotte, une légende. À chaque niveau. À chaque fonction. Sa légende. Ngando est une légende. C'est un supporter. Au père. Incontesté, incontestable. Celui qui a toujours été là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas que vous faites un père comme ça là? Prenne la route. Il risque sa vie. Si on enlève en route, ça veut dire quoi? Il y a les gens qu'on évite. Qu'ils soient en difficulté quand on est à la gouvernance. Il y a des personnes dans notre vie, même dans nos familles, qu'on évite qu'ils soient en difficulté tant qu'on est en haut. Est-ce que c'est Ngando qui devait prendre la route? Que wow, on lui a payé le billet d'avion. Il a une équipe. Mais attendez, c'est aujourd'hui que tu connais qu'il a une équipe. Obama touche combien là-bas à la FECAFOOT? Il fait quoi à la FECAFOOT? Obama. Les personnes de mauvaise moralité. Hein? Obama fait quoi à la FECAFOOT? On dit qu'il touche plus d'1 million. Il est plus important que Ngando. Quand on parle du football camerounais. Mais voilà Ngando qui a pris la route. Il faut se poser des questions. Moi voici à 2 h dehors. Si moi manque, je vais dire que quoi? Hein? Moi voici ici dehors à 2 h. À 2 h. Rigobert Song, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Voilà. Si vous avez mal géré votre vie là, ce n'est pas avec l'argent du football camerounais que vous allez arranger votre vie. Vous avez joué, vous avez touché l'argent par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Les gens vont même jouer en commande. Tu vas voir un gars jouer comme ça, il n'est même pas sûr de toucher son argent. Tu vas voir un gars va jouer. Dans sa tête, au départ, il est content quand il signe. Mais après, il se rend compte que, mais attendez, je vais même mouiller le maillot comme ça, là, que, mais on a même dit que les 30 millions, là, je dois même toucher que 5 millions. Je vais même donner quoi? Mais les gens jouent avec la moralité, avec un moral bas. La maison, là, ce n'est pas différent de tout dit. La FECAFOOT que vous voyez là. Wallah billah. Si on ouvre une enquête, il y a des choses qu'on va découvrir là-bas. Découvrir. On nous tous on connaît. Rigobert Song, on n'a pas de niveau. On l'a nommé, oui, c'est notre frère camerounais, mais il n'y a pas de niveau. Arrêtez ça, dis donc. Hein? Vous êtes menacés. Vous mettez un but à la première mi-temps. Mais attendez, mais il faut changer les joueurs. Change les joueurs. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour changer les joueurs? Tu attends quoi? Alors, c'est sûr que parce que par derrière, non, il faut faire plaisir à tel, il faut faire plaisir à tel. On nous porte les danseurs, on dit que c'est un enfant de 16 ans. Un enfant de 16 ans qui est irrespectueux, hein, qui ne respecte aucune éthique. Hein? Aucune éthique. Quel est cet enfant que non, il a la joie de vivre? Quelle joie de vivre? C'est qu'il est indiscipliné. On doit lui dire d'arrêter sa merde là. Si tu danses et tu nous apportes la joie, la victoire c'est bien. Mais quand il n'y a pas de victoire, tu te tais. Depuis quand tu payes, tu montes tes dents. Tu montes tes dents quand nous, le Cameroun, subventionne le football camerounais. Ou sinon, on a nous-mêmes le Cameroun de toutes les compétitions, on fait comme l'Indonésie. Mais c'est même quoi ça même? C'est même quoi ça même? On est obligé de jouer au ballon. Ne partez pas vous engager quelque part où vous ne pouvez pas donner le bonheur à vos frères. Vous ne pouvez pas
au moins cherchez à soigner la blessure de vos frères. Ne vous engagez pas. Tu sens qu'il y a des choses quand tu sens que tu ne peux pas apporter la victoire ou bien le résultat. Ne t'engage pas. Nous voici dehors à quelle heure? Dans le pays des gens, à 2 heures. Je suis à 2 heures dehors. Moi, à 22 heures, je suis là dans ma chambre, je dors déjà. Je suis dehors pour m'attendre à une suite pareille. Moi, on a perdu. Ils nous ont gagné. Que non, voyons voir, toujours en train de gagner avec la chance. Toujours qu'on attend que Dieu. Pourquoi le Camerounais ne peut pas aussi mériter la victoire? Pourquoi le Camerounais, nous, on ne peut pas aussi mériter? Pourquoi quand on parle que Cameroun, là, les choses qui viennent du Cameroun, là, pourquoi quand c'est original, Camerounais, pourquoi on ne s'attend pas aussi à un résultat comme quand on dit que Francis Ngannou va boxer? Regardez comment il a tapé Tyson Fury, il a mis à terre devant le monde entier. On sait, oui, officiellement, devant les hommes. Mais il a gagné. Nous tous on connaît. Mais selon la mafia de la boxe anglaise, on sait qu'il a perdu. Mais officiellement, devant le monde entier, on sait que Francis Ngannou a gagné. Pourquoi nous aussi on ne peut pas gagner normalement? Pourquoi c'est tout parcours de hasard ou bien parcours de chance que si Dieu fait que? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas montrer non, nous sommes un grand pays? Pourquoi on ne peut pas... Attendez. Pourquoi on peut se qualifier aussi comme les grands se qualifient? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours parcours de chance? Il faut que nous on gagne. Vous n'avez pas honte? J'aurais souhaité que le coach, l'arbitre là, donne le carton rouge au capitaine. On vous favorise partout, mais vous perdez toujours. Hein? On vous favorise partout, vous perdez. Vous avez toutes les chances, vous perdez. Vous avez perdu. Vous avez perdu. On doit ouvrir une enquête sur l'Africa Foot là. On doit ouvrir une enquête là-bas. Oh Wallahi, on doit ouvrir une enquête. Voilà. On doit ouvrir une enquête. Mais quelle est cette équipe-là? Seulement le fait qu'il n'y a pas un leader là-bas, ça veut dire qu'il y a la mafia là-bas. Il y a beaucoup de jeux qui se passent. Il y a beaucoup de corruption dans l'Africa Foot là. Wallahi. Au temps de Samuel Eto'o, c'était les leaders. C'était les leaders. Mais cette fois-ci là, non, on neutralise tout le monde. On neutralise quiconque veut soulever la tête. Andrew Nana, comme tu es parti là, fais attention. Faut bien te contrôler. Fais attention. Fais attention. Et parce qu'il ne sert à rien de s'engager que pas où on va te servir la défaite alors que tu as les qualités. Beta, tu devais assumer ta décision. Mais oui, tu dois assumer ta décision. Parce que ça ne sert à rien de venir se faire humilier. Tu peux pas jouer toi seul. Tu vas jouer toi seul comment? Voilà Castel Eto'o. Il donne le meilleur de lui-même. Mais il va gagner seul. Il va gagner seul. On porte de ces joueurs. Tu vois un gars avec le rasta comme quelqu'un qui peut fumer même 4 filons. Et le ballon vient sur sa tête. Incapable de téter. Hein? Incapable. Il saute à temps. On nous sort des joueurs par-ci, par-là chaque jour. Ceux qui peuvent apporter quelque chose sont sur les bancs. Tu ne comprends pas. Trop de mafia. Trop de mafia. Hein? Trop de mafia. On savait l'argent du football camerounais, maintenant que vous allez aller, des enfants, que vous allez changer votre vie. Vous exagérez, dis donc, arrêtez ça, dis donc. Il faut démissionner. Vous devez démissionner. Attendez, laissez le football camerounais tranquille. Parce qu'on se rend compte que ça devient un fonds de commerce pour plusieurs. On voit là que tout le monde a pris du poids. Même ceux qu'on pensait que non, ils sont calmes, ils peuvent bien gérer leur vie. On voit d'autres sont directement se transformer. On dit qu'ils ont épousé les enfants des milliardaires, eux aussi sont devenus musulmans, jusqu'ils partent dans la mosquée, à la Mecque. Tu comprends que là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que, faites attention, hein, quand vous voyez un homme à un certain âge, voilà, à un certain âge, on dit qu'il vient de se marier, il a épousé la fille d'un riche, tout et tout, directement, il s'est aussi islamisé, tout et tout, on l'a nommé aussi quelque part, il faut faire attention. Le Moussia, c'est dans Manso, il a un problème photo. Ouais, il a un problème d'argent. Ouais, non, il a un problème d'argent parce qu'il y a des choses, quand tu vois un homme à un certain âge commencer à faire, il faudra te poser des questions. Oui, comme Patrick Boma. Il faut bien regarder. Voilà, parce que là, non, parfois il y a des choses dans la vie qu'il faut faire attention. Il faut faire attention quand à l'époque on a dit que ouais, mais là, il a porté plainte, tout et tout. Voilà, ils sont en train de créer les gangs là-bas, les petits trucs de mafia. Voilà, ils sonnent les enfants là, tout et tout.
Et qui va aussi parler? Chacun va être content que je joue dans l'équipe nationale. Et puis quoi? Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? Quand on voit les gens qui ont les problèmes, les difficultés financières parfois, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Parce que vous voyez souvent les gens calment comme ça là. Mais il n'y a plus 5 francs dans les poches. Ouais, il n'y a plus 5 francs. Voilà, on les a connus beaucoup comme ça là. C'est le nom qu'ils ont, mais l'argent ils n'ont plus. Voilà. Maintenant il faut s'accrocher pour pouvoir s'en sortir. Maintenant il faut accompagner les gens sont dehors dans la nuit comme ça là. Si on agresse quelqu'un m'a même dit qu'il partait voir même quel match. Hein? Ben quelqu'un ne sortait même pas. C'est vrai. Tu dis que tu vas sortir, on te coupe le cœur, tu prends la bière, tu peux mettre dans ta bouche. En voulant voir, tu en redéposer sur la table. Les actions, les occasions, rien. Hein? Un jeu prend le ballon, lui-même il pousse à l'adversaire. Là c'est même quoi même ça même. Là c'est même quoi même ça même. Faut faire attention. Rigobert Song doit laisser. Voilà. Surtout Rigobert Song, il n'a pas le niveau. Parlons peu, parlons vrai. Voilà. Parlons peu, parlons vrai. Et ton fils doit aussi se maîtriser. Arrêtez ça. Voilà. Ce n'est pas l'équipe du village. Voilà. On parle de la FECAFOOT. Tu es président. Voilà. Tu dois être entouré de tout le monde. Voilà. Tu dois être entouré de vraies personnes. Les affaires que tu veux récompenser les frères du village, tout ça. Que Rigobert Song. Comme Patrick Mboma, tout ça. C'est quoi? Ça veut dire que quand vous êtes ensemble, vous parlez que le patois. Arrêtez ça. Arrêtez ce que tu es en train de faire là. C'est pas normal. Voilà. C'est la seule chose qui nous reste, l'équipe nationale. Voilà. C'est la seule chose qui nous reste. Si on n'a pas ça là, ça ne vaut pas la peine. Au moins, on perd partout. Au moins là, on doit avoir les victoires. Voilà. Laissez-nous les victoires du hasard là, les qualifications par hasard. On doit être qualifié. Voilà. On doit être qualifié. Nous sommes des lions. Voilà. On doit se comporter comme les lièvres, comme les hérissons. On doit se comporter comme le lion. Le lion doit avoir l'avance. L'avance sur les autres. C'est quelle manière même ça même là. Quoi qu'on va vous regarder comme ça là, l'équipe nationale c'est votre propriété. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. C'est trop, c'est laid. Ça commence à devenir laid là. Tout ce que peut dire, c'est qu'on doit ouvrir une enquête à la FECAFOOT, c'est tout. Voilà. On doit ouvrir une enquête à la FECAFOOT. Parce que ça commence là. Parce que quand tu vois une équipe comme ça là, qu'on ne veut pas laisser les gens s'exprimer. Tu vois, Choupo-Moting, on le met de côté. Ngandou, on le met de côté. Ando Nana, on veut le mettre de côté, tout ça. Mais on n'arrive pas parce que son esprit est fort. L'esprit d'Ando Nana est fort. Voilà, parce que tu sais, dans la vie, tu peux vouloir faire du mal à quelqu'un, mais tu ne sais pas par où le prendre, par où le toucher. Il est tellement puissant. Tu peux faire certaines choses à certaines personnes, ils sont légers. Mais l'autre devant toi là, c'est un caillou dans ta chaussure. Vous voyez une équipe comme ça là, qui n'y a aucun joueur qui est leader, qui porte la voix. C'est quelle équipe ça même? Quelle est cette équipe là que il n'y a pas un leader, il n'y a pas un meneur de jeu. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. L'autre c'est un grand joueur, mais ce n'est pas un leader. Vincent Aboubakar on connaît. C'est un grand joueur, c'est un bon buteur, mais ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader. Andrew Onana, c'est un leader. C'est un bon joueur, en même temps c'est un leader. Choupo-Moting, c'est un bon joueur et c'est aussi un leader. Donc dans chaque équipe dans la vie, à chaque niveau, on doit avoir un leader. Tu ne dois pas être présent à la FECAFOOT. En même temps, tu es comme un joueur de champ encore. Non, tu es un patron. Tu es dans ta place. En réalité, c'est la bureautique. Hein? C'est la bureautique. Alors, tu ne peux pas être le coach. En même temps, tu te comportes comme le joueur. Non. Tu es le coach. Tu es le sélectionneur. Alors, tu es le sélectionneur. C'est quoi? On doit avoir un joueur qui est un leader. Alors, on doit avoir un joueur. On doit avoir un leader. Et ça fait des problèmes quand il n'y a pas de leader. Ça veut dire que c'est vous qui êtes tout.
Vous êtes les sélectionneurs, vous décidez la place des jeunes. Non, 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 non. Quand c'est comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ça veut dire que les enfants ne sont pas épanouis. Ça veut dire, parce qu'à votre époque, vous étiez les leaders. Voilà. À votre époque, au temps de Iya Mohamed, quels que soient tous les présidents qui sont passés à la FECAFOOT, on connaissait les leaders. Et chaque génération a eu ses leaders dans l'équipe nationale. C'est la toute première fois. Il n'est pas facile d'avoir un leader. On renverse les joueurs, on tourne, on déstabilise tout le monde. Mais oui, on a été déstabiliser tout le monde. On ne veut pas fabriquer un leader. Non, il ne veut pas laisser la chance à quelqu'un. Arrêtez ça. Arrêtez ça. L'analyse est pure et simple. C'est facile à comprendre. Comment cette fois-ci il n'y a pas de leader? Alors, c'est comment? Donc vous devez arrêter ça. Là, il voit les gens où disent que non, Andro Nana, mon ami. C'est les gens qui n'ont pas fait du bien hier. Ils n'ont pas voulu du bien à Andro Nana. L'équipe nationale, c'est comme la réunion familiale. Il y a eu un problème dans la famille. Vous envoyez une lettre d'indiscipline à ton employeur. Ça veut dire que ta famille ne veut plus que tu manges. Ça veut dire que ta famille a outrepassé les règles de la famille et envoie la lettre à ton employeur, celui-là qui te paye, pour que tu vives bien, décemment. Il ne voulait pas du bien. Voilà pourquoi un gars comme Andro Nana a pris du recul. Il ne faut pas l'en vouloir. Alors arrêtez d'être dans l'émotion que non, on a fait appel à Andro Nana, il a privilégié son club, il a privilégié son employeur, tout et tout. Mon ami, si c'est n'importe qui, là, il doit faire la même chose. Dans la vie là, quand le serpent te mord, tu as même peur du mille pattes. Et c'est ça. Andro Nana se méfie. C'est un garçon qui était frustré. Il a vu les gens là qui avaient de l'amour. Quelles que soient les discussions, on ne pouvait pas aller aussi loin. Et ces gars sont allés aussi loin. Ils n'ont pas voulu le faire cadeau. Voilà. Et il a compris que hey, sa vie était en danger. Vous voulez qu'il fasse comment? Voilà. Donc Beta, il privilège là où il connaît que hey, la famille, si je crois que c'est ma famille là, tout est peu me le saut. Qu'est-ce que je fais? Mon ami, je privilège mon gars un peu. C'est n'importe qui. Arrêtez ça, l'émotion. D'abord, vous êtes dans un pays où il y a tous les problèmes du monde. Alors, un pays a tous les problèmes du monde. Vous êtes là avec un père qui est là quand on crie, met la main dans ses oreilles. Vous voulez quoi? Un pays que rien n'est normal, tout est à refaire. Vous voulez que c'est un gars comme ça là qui vient se sacrifier. Vous les Camerounais, voilà, le jour qui va tomber là, vous serez là pour l'aider. Arrêtez ça, dis donc. Il n'y a pas plus hypocrite que les Camerounais ces dernières années-ci là. Voilà, ces dernières années, il n'y a pas plus hypocrite. Voilà une qui est là qui vend son tarot. Ça saute jaune parfois là-bas à Bonamou, ça dit. Tu te lèves, tu laisses la poubelle dans ton pays. Tu pars dans le pays des gens, tu n'as même pas pitié pour ta vie. Tu es incapable de dénoncer la malgouvernance dans ton pays. Yaoundé, l'entrée de Yaoundé comme le fétiche. Mais c'est qui qu'on appelle, c'est Mayol. Vous blaguez avec votre vie là. Vous blaguez. Vous blaguez parfois là. Voilà, ta vie ne te plaît pas. Voilà, comme tu es avec ta mère parfois là, tu es contente. Tu pars, il faut dénoncer. Hein. Mais quand tu pars dans la gueule du loup là, chercher les problèmes, tu pars, tu cales là-bas. Personne ne doit parler à ta place. Personne. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Donc ne venez pas vous mêler des affaires qui ne te concernent pas. On te parle, c'est par amour. C'est par amour. Comme tu te lèves au Cameroun là. Quand tu es au Cameroun dans ton pays, tu n'arrives pas à dénoncer. Tu pars dans le pays des gens. L'Afrique de l'Ouest, ils ne blaguent pas. Hein. Ils n'ont pas la culture que nous on a. Hein. Voilà. Makosso vit au Cameroun chaque temps là-bas. Il a dénoncé quelqu'un. Il fait ses choses, il prend son argent, il part. Il est très malin. Voilà. Il y a les étrangers au Cameroun là. Est-ce que tu vois, ils se mêlent les choses du Cameroun? Donc, même nous-mêmes si là, je ne me mets pas les choses des Ivoiriens. Je ne suis pas dedans. Parce que j'ai plus le problème que... Le Cameroun a trop de problèmes. Le Cameroun a trop de problèmes. Si on te dit d'aller à Bamenda, tu auras peur. Si on te dit d'aller à Kumba, tu auras peur. Si on te dit de partir à Lébi, à Lem, tu auras peur. Si on te dit de partir dans certains endroits au Cameroun, tu auras peur. Parce que tu sais ce qui va t'arriver là-bas. Mais tu es là, tu te mêles des affaires d'un pays qui est en voie de se développer. Où on construit. Au lieu de filmer tout ça, envoyer
Mettez sur ta page pour que les gens du pays voient que voilà comment on peut travailler Ndokoti. Voilà. Ils sont en train de construire les flyovers, tout et tout. Le nouveau pont de Douala, sur le Vouri là, le nouveau pont. Quand il pleut, il y a inondation. Toi, tu ne vois pas ça. Bon, vous n'aimez pas votre vie. Vous partez chez les gens, cherchez les problèmes. Il y a un gars là, on l'appelle, c'est qui là? C'est celui qui insulte le maire con, ou c'est le maire con là. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, nous on connaît, il parle du Cameroun, chaque temps il te dit qu'il ne partira jamais là-bas. Voilà. Il y a les blagues de bon goût, il y a les blagues de mauvais goût. Voilà. Va divertir les gens, va jouer ta comédie, va amuser les gens. Après, ma chérie, tu rentres dans ton pays. Ne pars pas chez les autres, montrer la saleté qu'il y a chez eux et chez eux. Fais attention. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la logique de la vie. Quand vous êtes là comme ça, là, pour vous, ce n'est que le buzz, ou bien c'est TikTok, ou bien c'est quoi, le match vu inutile. Fais attention, on te met en garde. Voilà, fais attention. Amusez les gens comme vous faites là. Fais attention. Voilà. Bête à toi les problèmes dans ton pays. Dénonce la poubelle qu'il y a partout à Bonamoussa, là, partout là. Dénonce. Dénonce chez toi. Et si tu ne peux pas dénoncer chez toi, tu n'as pas le droit d'aller dénoncer chez les autres. Désolé. Désolé. Comme l'Afrique Média. Pas le temps à critiquer la Côte d'Ivoire, à critiquer Ouattara. Alors que la route même là, la route qui mène dans les locaux, n'est pas bitumée. N'est pas bitumée. Donc petit se fait attention. Ouais, peut-être là, Facebook vous embrouille là. Tu es là mal placé, tu es chez les gens. Tu es chez eux. Hein. On te dit la vérité. Critiquer c'est bien. Mais parfois il faut se mettre à distance. Les pigs là. Et le jour que tu arrives là-bas, tu deviens une poule mouillée. Tu fais ta fête, tu sors, tu pars. La dernière fois, j'ai vu Manibé là. Elle est partie là-bas, elle était à Pouchou. Elle qui a souvent l'habitude de piquer, la piquer. Tu vois, elle était calme là-bas, poule mouillée. Ne viens pas chez les gens chercher les problèmes. Voilà. Ne viens pas chez les gens les critiquer. Voilà. Même quand on critique quelqu'un, on laisse le temps. Tu portes tes pieds, tu pars chez eux. Méfie-toi. Voilà. Méfie-toi. Voilà. C'est comme vous ne connaissez rien là. Ah, tout pour vous, c'est le buzz, le buzz. Il y a des choses quand ça t'arrive dans la vie, tu vas dire que mais moi-même si je suis venu même faire quoi dans le pays ici là. Voilà, on ne demande pas de ne pas critiquer. Mais il faut rester dans ton coin. Reste bien dans ton coin. Reste à distance. Il y a des choses qu'on fait à distance. Voilà. Moi, le Cameroun, c'est mon pays. Voilà. Moi, le Cameroun, c'est mon pays. Je critique le Cameroun étant au pays. On m'arrête, je suis Camerounais, on me laisse, je suis Camerounais. Voilà, c'est mon pays. Je préfère avoir des problèmes dans mon pays, avec mon pays. Parce que c'est que ça peut s'arranger. Mais même lever, aller chercher les problèmes chez les autres, critiquer les autres. Alors qu'ils sont là comme ça là, ils ne veulent pas que certaines images sortent. Si tu es là-bas pour ça, il ne fallait pas partir. Et si tu veux les images, n'importe où on peut te l'envoyer. Il y a les Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils peuvent t'envoyer les images là. C'est pour vous qui dites que vous n'aimez pas les problèmes. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Ça c'est déjà un terrain qui glisse. Que tu veux t'engager dedans comme ça là. Et quand tu veux t'engager dans un terrain qui glisse, si le pire t'arrive, méfie-toi. Les Ouest Africains ne sont pas comme les Camerounais. Hein. Vous limitez au niveau de la blague, tout et tout. Ouais, fais attention. Les Ouest Africains ne blaguent pas. Hein. Ils ne blaguent pas, ma chérie. Ils ne blaguent pas. Hein. Ils ne blaguent pas. Voilà. Méfie-toi des gens qui ont la culture qui mangent avec les mains là. Les gens qui ont la culture qui mangent avec les mains. Méfie-toi. Voilà. Ouattara est en train de travailler chez lui. Il ne veut pas le désordre. Tu veux faire le désordre, on te neutralise. Quel que soit qui tu es. Voilà. Le gars est en train de travailler dans son pays. Donc si tu veux faire ton désordre là, il te neutralise. Voilà. C'est clair. Et je préfère celui-là qui décide de changer l'image de son pays que ceux-là qui sont statu quo, qui ne veulent pas avancer. Voilà. Le Cameroun a trop de problèmes. Le dédain à critiquer les gens doit être un Camerounais. Alors, le Cameroun n'a pas le droit de critiquer quelqu'un. Pas critiquer les gens comme moi. Dis donc, moi je suis très fâché. Je suis très fâché. Donc je vais vous laisser. On fait comme ça les gars. Portez-vous bien.